Bonjour, on va voir dans ce vidéo le chapitre les facteurs de production destiné aux deuxième année économie-service. On va voir dans un premier lieu la pluralité des combinaisons productives. Ensuite, on va voir la présentation de la combinaison productive. Ensuite, ou bien en outre, par la suite, on va voir le choix de la combinaison efficace. Enfin, on va voir qu'est-ce qu'une combinaison productive optimale. Donc, 4 paragraphes seront présentés. On va commencer par la première, c'est la pluralité des combinaisons possibles. Bien. La complémentarité des facteurs de production. Bien. Un ouvrier sans outils et sans machine ne peut rien produire ou presque rien produire. Donc, de même, un chirurgien, le meilleur médecin, un chirurgien ne peut rien faire sans outils ou bien sans matériel médical et sans outils de chirurgie. De même, la machine n'est plus perfectionnée si personne ne le fait fonctionner, n'aboutit à rien. C'est pourquoi la combinaison productive rassemble les hommes d'une part et le capital qui leur permet de produire. D'autre part, ces deux facteurs indispensables l'un pour l'autre sont dits complémentaires. Donc le travail et le capital sont complémentaires parce qu'on ne peut pas produire avec un seul facteur. Donc les deux facteurs, il faut le travail, c'est-à-dire l'ouvrier ou bien le médecin ou bien peu importe, le travail et le capital. Maintenant, on va voir la substitution des facteurs de production. La complémentarité des facteurs n'exclut pas toutefois la possibilité d'obtenir un niveau de production donné de produits au moyen d'une grande diversification des combinaisons des facteurs. Autrement dit, une quantité d'un facteur de production peut être substituée à une autre quantité de facteurs pour obtenir le même volume de la production. Les facteurs sont dits alors substituables. Lorsque les facteurs de production sont largement substituables, la combinaison est dite souple ou flexible. Dans le cas contraire, elle est dite rigide. Donc, on peut obtenir la même production avec plusieurs combinaisons productives. Maintenant, on va voir qu'est-ce qu'une combinaison productive tout d'abord. Le choix, ou bien, qu'est-ce qu'une combinaison productive? Donc, deuxième paragraphe, définition de la combinaison productive. Une combinaison productive est dite efficace. La combinaison productive, c'est la combinaison de travail et de capital pour aboutir à un bien, pour produire un bien. Une combinaison productive est dite efficace lorsqu'elle évite toute sous-emploi des facteurs de production, c'est-à-dire une combinaison qui évite tout gaspillage de ressources rares, travail et capital. Donc, une combinaison productive, c'est la combinaison en des quantités bien déterminées de capital et de travail. Elle est dite efficace lorsqu'elle évite tout gaspillage de ressources rares, c'est-à-dire de capital. La recherche des combinaisons efficaces est l'une des tâches les plus importantes de l'entreprise. Donc, chaque entreprise cherche une combinaison productive les plus efficace. Bien. Maintenant, on va voir la combinaison productive optimale. Qu'est-ce que le choix de la combinaison productive optimale? Le critère de choix. La combinaison optimale est la combinaison efficace qui correspond au moindre coût. Bien sûr, elle doit être réalisable. Tout d'abord, la combinaison doit être réalisable, efficace, c'est-à-dire sans gaspillage du capital et avec le moindre coût, pour qu'elle soit. Donc, une combinaison productive doit être réalisable. Elle est dite efficace lorsqu'elle évite tout gaspillage de produits des facteurs de production. Elle est dite optimale lorsqu'elle évite tout gaspillage, mais avec le moindre de coût. Ainsi, la détermination
ainsi la détermination des différentes combinaisons efficaces, mais aussi des prix des facteurs. Donc, la combinaison productive, pour qu'elle soit efficace, elle doit être à moindre coût. À moindre coût. Elle est optimale si elle est à moindre coût. Elle est efficace si elle évite. Donc, je répète, je vais essayer d'expliquer. Je répète. La combinaison productive est dite efficace lorsqu'elle évite le gaspillage des facteurs de production. Elle est dite optimale lorsqu'elle est efficace, mais à moindre coût. À moindre coût. C'est-à-dire qu'elle prend en considération les prix des facteurs de production, ou bien les coûts de production. Bien. Donc, ça c'est pour la combinaison productive optimale et optimale. Donc, si on peut répéter, donc, on peut dire que les facteurs de production peuvent être soit complémentaires, soit substituables. Complémentaires lorsque les deux facteurs de production sont utilisés dans des strictes proportions. Donc, il faut les utiliser deux. Lorsque les facteurs de production sont dits substituables, lorsqu'on peut remplacer une quantité d'un facteur de production par une autre quantité de facteurs, par l'autre quantité de facteurs. Une seule combinaison peut être productive. Un même niveau de production ne peut être obtenu que par une seule combinaison productive. Par une seule combinaison productive. Bien. La combinaison est dite efficace lorsqu'elle évite tout gaspillage de facteurs de production. Elle est dite optimale lorsqu'elle coûte le moins cher pour un même niveau de production. Donc, ça c'est pour les facteurs de production. Merci d'avoir suivi. وكما قلت لكم, si vous avez des questions, des exercices ما نجمتوش تخدموهم ابعثوهم لي. وراو باش نصلحوا des exercices. On va choisir des exercices وباش نعملوهم في des vidéos, des exercices corrigés bien détaillés. Merci et à la prochaine. وكما قلت لكم راني باش نحط الايميل نتاعي والاسئله نتاعتكم وكل شيء ولا كور باش نهبطوه. Merci et à la prochaine.